Merci à tous. Donc moi qui ai l'honneur d'ouvrir cette cérémonie, je crois qu'il y a encore des organisateurs qui sont dans la salle à côté. Je me présente, je suis Alexis Corvert, je suis le premier adjoint du 12e arrondissement et je représente Michèle Blumenthal, la maire du 12e, qui n'est pas encore là mais qui va nous rejoindre. Elle est actuellement, elle inaugure des nouveaux logements qui ont été construit dans le 12e arrondissement. Elle ne pouvait pas rater cette inauguration, mais elle va nous rejoindre. Et vous le savez, Michèle, avec beaucoup d'autres élus, Michèle Blumenthal, a été particulièrement sensible dès le départ, dès que le collectif de vigilance du 12e l'a informé de la mobilisation qui allait se mettre en place, et notamment de la mise en place de ces parrainages. La mairie du 12e a répondu présent. Monique Leblanc, autre de mes collègues, arrive, adjointe au maire, Jean-Pierre Guise, sans aucun doute d'autres adjoints nous rejoindront tout à l'heure. Je voulais donc dire quelques mots très simples avant que cette cérémonie ait lieu. Des mots évidemment pour commencer de remerciements et de félicitations à tous ceux qui sont, j'ai envie de dire, les vrais organisateurs de cette cérémonie. Notamment les militants du collectif de vigilance du 12e, collectif qui regroupe beaucoup d'associations, la Ligue des droits de l'homme, mais aussi d'autres associations. Je ne vais pas toutes les citer, je vois Irène qui me fait signe, je ne vais pas toutes les citer, mais ce collectif de vigilance qui rassemble des militants associatifs et des citoyens qui peut-être jusque-là n'avaient jamais milité ou ne militaient plus, mais qui ont considéré que sur cette question-là, il était hors de question de rester inactif. Vous êtes, vous tous, vous êtes ces citoyens-là, il y en a d'autres, et je crois que c'est un honneur pour la mairie du 12e de vous accueillir, parce que c'est un travail difficile, il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour dire eh bien, je n'accepte pas cette situation qui me semble injuste, et je décide de parrainer telle jeune fille, tel parent, parce que je considère que ma conception de la République, du pays dans lequel je vis précisément, c'est que ces gens-là doivent continuer à vivre dans notre pays, doivent pouvoir y travailler, doivent pouvoir y étudier. Et ça me semble important dans un débat actuellement où l'on parle beaucoup de l'identité nationale. Je crois que tous ceux qui sont présents dans cette salle, par cette réunion-là, et par ces actes militants, définissent une certaine conception de l'identité nationale. Notre identité nationale à nous, c'est la République, vivante, accueillante, qui permet que des gens, quel que soit le pays dans lequel ils sont nés, puissent venir travailler ici, s'y installer, s'intègrent dans notre pays de la façon la plus évidente qui soit, en apprenant notre langue, ce qui n'est pas toujours facile, en mettant leurs enfants dans les écoles de la République. Quel autre signe plus fort que ça, on peut prouver qu'on a une volonté évidente de partager ce destin national et de participer à l'histoire de ce pays. C'est ça l'identité nationale de la France. Ça n'est que ça, mais c'est tout ça. C'est la République, c'est ce combat républicain. Et il faut, je crois, le réaffirmer quotidiennement, parce qu'on le voit bien, en même temps, notre pays, traversé par beaucoup de contradictions, n'a pas toujours la même conception, selon les différentes forces politiques, de ce qui doit être cette identité-là. Et je crois qu'il faut profiter de ce moment d'élection présidentielle pour que chacun d'entre nous soit vigilant sur ce que l'ensemble des candidats proposent aujourd'hui sur ce dossier-là. Et je crois que chacun d'entre nous est vigilant, bien entendu. Il y a des élections importantes et il est important qu'il y ait en quelque sorte une interpellation de l'ensemble des candidats. Et j'ai envie de dire, pour utiliser un mot même qui vous semblera un peu vulgaire, mais vous allez comprendre tout le sens, une récupération. Moi, je ne crains pas à ce que chacun des candidats récupère cette question-là et propose une solution. Parce qu'il faut une solution. Et là-dessus, je sais que je peux vous faire confiance, mais soyons vigilants. Et c'est en fonction, je crois, des propositions des uns et des autres qu'il faudra aussi faire un choix le 22 avril. Voilà, c'est aussi le sens aujourd'hui de cette cérémonie. C'est une cérémonie laïque, républicaine, certes symbolique, et je crois que ce sera expliqué par les organisateurs, mais quel beau symbole que celui de dire, pour nous les élus, pour nous les militants associatifs, que nous voulons que les jeunes gens, les jeunes filles, les parents restent avec nous et participent à notre quotidien et qu'il est hors de question qu'ils soient victimes d'une quelconque forme de répression et d'expulsion. Je voulais aussi remercier parce qu'ils jouent un rôle important et dernièrement l'actualité a montré que ce rôle important pouvait prendre même des aspects parfois un peu dangereux. Ce sont les enseignants. Ces enseignants, et notamment ces directeurs, ces directrices d'école, ces enseignants, il y en a beaucoup qui sont là, qui sont un peu en première ligne bien souvent face à ces difficultés. Ces proviseurs adjoints, il y en a dans la salle et je les félicite. Parce que ce qu'ils font là est tout à l'honneur aussi de leur métier et de mon point de vue, ils n'outrepassent pas en quelque sorte, je ne sais trop quelle fonction qui serait la leur. Ils sont dans leur rôle en prenant position.
Ils sont dans leur rôle en rappelant qu'il est hors de question qu'au cours de l'année scolaire, un enfant disparaisse parce que leurs parents sont expulsés. Ils sont dans leur rôle, c'est leur mission, et c'est notre conception, là encore, je crois, de notre identité nationale républicaine, de la façon dont nous concevons les choses, de la façon dont nous concevons le rôle de l'école. C'est ça aussi le sens de cette cérémonie aujourd'hui, c'est exprimer ça, et faire en sorte que, unis, nous soyons une force, et que nous considérons que c'est cette France-là que nous voulons continuer d'exister. C'est un combat, il n'y a pas de république sans républicains actifs, sans citoyens motivés, engagés, qui permettent que des principes soient des principes vivants, et pas seulement des choses inscrites dans le marbre des écoles, sur les murs, mais soit des principes qui sont véritablement un ciment d'une communauté nationale. Oui, nous croyons à la solidarité, à la fraternité, à l'égalité. Ça n'est pas seulement pour nous un slogan, ça doit être quelque chose de vivant, et à un moment donné, ça doit aussi vivre dans des actions militantes telles qu'on le fait aujourd'hui. J'arrête là mon propos. Moi, je suis très fier que la mairie du 12e, que les élus, je répète, Jean-Pierre Guis, Monique Leblanc, Michel qui va nous rejoindre et beaucoup d'autres élus de cette majorité municipale, pour la 4e ou 5e fois, organisent ce type de parrainage. Je suis fier que le 12e arrondissement accueille des militants du collectif de vigilance du 12e. Je pense notamment, je vais citer un nom, celui de Sylvie Boitel, mais ce serait réducteur, il y a Annick qui est là. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Je crois que c'est aussi une chance pour un arrondissement d'avoir tout ce maillage militant. Sans ces gens-là, qui prennent sur leur temps, qui une fois de plus par moments sont angoissés aussi du devenir de leurs concitoyens, qui se demandent s'ils font bien, s'ils ont raison, s'ils vous donnent des bons conseils, si ce qu'ils font est juste, s'ils ne vous amènent pas dans je ne sais trop quelle impasse. C'est cette angoisse-là aussi qui travaille, nombre de ceux qui font le choix courageux de dire j'ai décidé d'être parrain et marraine de telle et telle personne. Oui, pour un arrondissement comme le 12e, c'est une chance et un honneur d'avoir de tels citoyens. Et aujourd'hui, ça va être une cérémonie qui s'adresse à ceux qui tombent sans papier, mais je veux aussi que ce soit une cérémonie qui rende hommage aux parrains et marraines qui ont pris cette décision de venir ici. Parce que sans eux, rien ne serait possible. Et une mairie, des élus ne peuvent rien faire si, une fois de plus, il n'y a pas des citoyens motivés, actifs, qui donnent corps à tous ces principes. Donc vraiment, je vous remercie. Je crois que je vais en rester là et donner la parole à je ne sais pas qui, mais merci encore. C'est toi.